Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 15 jours d'absence sur le journal de budget Jones pour clôturer mon budget du mois de mars et que je vous présente mon budget prévisionnel du mois d'avril. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo. Je crois qu'on a eu plus 3 personnes. Merci beaucoup à vous. Merci à celles qui ont commenté. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos. Je vous remercie beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer. Trêve de blabla. Déjà, comment je finis? Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 mars. Je clôture aujourd'hui le budget, mais la paye arrive mercredi. Aujourd'hui, donc tout à l'heure, vers 16h, je vais partir dans ma famille parce que demain, je suis en formation pour valider un diplôme. Voilà, donc ce soir, tout le transport de ce soir, le trajet, et demain toute la journée jusqu'à mon retour demain soir, tard dans la nuit. C'est dans mon enveloppe avec mon budget pro, puisque c'est pour une formation pour mon libéral. Donc j'ai fait une enveloppe à part, il me reste 60 € sur l'enveloppe que j'avais fait de 100 € pour mes frais de fonctionnement pour le mois de mars. Voilà, mardi, j'ai prévu dans mon budget, je vais vous montrer 5 € dans mon enveloppe restaurant pour pouvoir manger mardi entre midi et 2. J'ai laissé 10 € sur mon enveloppe aussi transport pour mettre du carburant pour pouvoir voilà, tenir les petits trajets qui me restera après jusqu'à mercredi. Voilà, donc j'ai déjà prévu, donc je peux clôturer le budget du mois de mars. Voilà. Eh bien, c'est parti. Aujourd'hui, il n'y a pas de café pour faire la transition, parce que je l'ai bu avant de commencer la vidéo, parce que mon conjoint a acheté vendredi soir des petits gâteaux. Et donc pour mon dessert, j'ai mangé le petit gâteau à millefeuille et j'ai bu mon café en même temps. Voilà, donc il n'y a pas de café de transition, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, budget de mars. Donc je reprends uniquement ce que je ne vous ai pas présenté dans la vidéo de milieu de mois. Tout ce qui est stabiloté, c'est des enveloppes que je vous ai déjà présentées et que j'ai clôturées. Donc courses, sur 60 €, j'ai utilisé 25,50, en sachant que c'est là plutôt où j'ai laissé les 5 € de battement pour mardi pour pouvoir manger. J'irai au McDo, j'ai des tickets resto, ces 5 € c'est pour compléter entre le montant réel et le montant de mon ticket. Restaurant, comme vous pouvez le voir, c'est une enveloppe qui a explosé, d'ailleurs je ne l'ai pas mis en rouge. Elle a explosé, j'ai dépassé de 8,70. Vendredi, je suis allée au restaurant avec des copains et des copines. Et très 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 bon resto. J'ai mangé une entrecôte. Mais sur la devanture, c'était marqué chèque déjeuner. Et quand je suis allée payer avec une partie de mes chèques déjeuner, le monsieur m'a dit non, c'est uniquement avec les tickets resto, enfin les chèques déjeuner, mais dématérialisés, la carte déjeuner, et pas les chèques déjeuner. Et nous, on a encore les carnets. Donc j'ai tout payé de ma poche et j'ai dépassé de 8,70 cette enveloppe. C'est pas la première que je dépasse, hein, j'ai déjà dépassé animaux. Aïe aïe aïe. Santé. Sur 20 €, j'ai rien utilisé. Hygiène, je vous l'avais dit. Ensuite, centre aéré école. Là aussi, donc l'école. J'avais déjà fait le virement quand je vous ai fait la vidéo. Et j'avais prévu 60 € en virtuel pour payer la facture du centre aéré du mois de février. Et le reste, c'était mon conjoint. On a reçu donc la facture de 94,50 €. Donc mon conjoint devait payer 34,50 €. Sauf qu'il m'a dit qu'il avait un devis pour sa voiture de 1000 € et que ça allait être tendu pour lui. Donc du coup j'ai mis 10 € de plus, comme j'ai de la marge. Entre ce que j'avais budgété et ce que j'ai utilisé réellement, j'avais de la marge. Donc j'ai pris 10 € supplémentaires. Donc j'ai dépassé aussi cette enveloppe de 10 €. Et lui a payé 24,50 €. Voilà, les loisirs, j'avais prévu 50 et j'en ai eu pour 30,50 €.
Voilà, les derniers loisirs qu'on a fait, c'était hier matin. Je suis allée au yoga avec la grande. Donc j'ai déjà retiré. Carburant péage, donc je clôture l'enveloppe à 170,10 € au lieu des 230, en sachant que là, j'ai déjà prévu les 10 € de carburant que je vais devoir mettre peut-être mardi matin pour faire ma journée, pour tenir jusqu'à mercredi que je reçoive la paye. Donc on en est là, pardon. Voilà, donc pour l'instant, en vrai, j'ai utilisé que 160 € de carburant et de péage. Mais voilà, j'ai prévu les 10 parce que c'est quasi sûr que je vais les utiliser. Je suis à la moitié du réservoir. Et donc là, je dois faire 250 km pour aller jusqu'à ma famille. Voilà. Je dois ensuite, demain matin, aller de chez ma famille au centre de formation. J'en ai pour 40 minutes. Je ne sais pas combien de kilomètres, je ne me rappelle plus. Voilà, après bon, je me déplace sur la journée, c'est à Lyon, donc je me déplace sur la journée à Lyon en transport en commun. Et ensuite, lundi soir, je dois rentrer de Lyon à chez moi et il y a à peu près pour autant de kilomètres. Donc je pense que la moitié de ce qui me reste, il me reste la moitié du réservoir, ça va partir, quoi. Donc mardi, j'aurai besoin de 10 € pour faire ma journée. Voilà, imprévu. Sur 100 €, j'ai utilisé 99,75 €. Et donc, j'ai bien acheté. On est allé chercher les cadeaux des mamies hier. Alors, la fête des mamies est passée, hein, mais on n'a vu aucune des mamies à ce moment-là. Donc, je vais laisser le cadeau de ma belle-mère chez elle. Puisque je vais ce soir, donc je vais dans la ville où vivent toute ma famille et ma belle-mère aussi. Donc, je vais lui laisser le cadeau. Et par contre, mes parents, on les voit la semaine prochaine pour Pâques. Donc voilà, on donnera le cadeau la semaine prochaine. J'en ai eu pour 19 € et des brouettes. Voilà. Donc, je suis rentrée dans mon budget, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, bonne fête. Comme on se reverra pas, on se verra peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Peut-être pas, non, dans 15 jours. Ouais, pas la semaine prochaine. Je fais pas de vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques pour ceux et celles qui fêtent Pâques. Voilà. Donc, et là, les épargnes, c'était fait. Donc, au final, je vous montre. Donc, il me reste toujours les 19,50 non budgétés. Et sur ce que j'avais prévu, là, pour le fonctionnement du mois de mars, il me reste 108,84 €. Donc, ça me fait au total 128,34 €. Donc, sur ces 128,34 €, je vais basculer 18,34 € sur le mois d'avril. Et donc, ça veut dire qu'il me reste 110 € d'épargne bonus. Alors, comment j'ai décidé de répartir l'épargne bonus? Je l'ai là, les petits sous sont là. Et donc, là, il n'y a pas 110 €, hein. Je vais vous montrer. Donc, j'ai décidé de mettre 20 € dans l'achat maison. Donc, j'ai mis un petit R, c'est la Pocket de Revolut. Donc, c'est en virtuel. Pourquoi? Parce que 3 jours après ma dernière vidéo, mon sèche-cheveux a cramé, il est décédé. Paix à son âme. Donc je suis allée racheter un sèche-cheveux à 20 €, parce que l'objectif c'est que ça sèche les cheveux. Bon, au final, il est un peu lourd l'utilisation, mais bon, ça le fait, hein, voilà. Donc j'ai décidé de remettre les 20 € dans l'enveloppe, puisque l'enveloppe achat maison doit me servir au mois de juillet pour les soldes, pour acheter un canapé. Donc là, j'ai tapé dedans, mais je les remets. Je vais mettre 20 € dans l'enveloppe animaux pour le chien et les poules. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de Blush Budget, mais son chat était très malade. Heureusement, ça va mieux. Et elle a quasiment vidé son enveloppe. Donc c'est vraiment une enveloppe à privilégier quand on a des animaux. Même quand les animaux sont jeunes. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, notre chien, a 1 an et demi. Et en fait, faudrait que je calcule combien j'ai laissé au veto, mais je pense que je pourrais même avoir des actions, hein, mais il a dû refaire ses vaccins quand il était petit parce qu'il a été mal vacciné au refuge, pas au refuge, à l'élevage. Ensuite, on a dû le castrer. Ensuite, il avait
il s'était fait piquer par un insecte, il avait fait un œdème. Donc il a dû avoir de la cortisone en urgence. Une autre fois, il avait mangé n'importe quoi en balade, il avait chopé une bactérie intestinale. Voilà, puis après il y a les vaccins classiques, puis après nous on les met en pension quand on part en vacances, donc il faut en plus des vaccins supplémentaires par rapport aux normes du chenil. Enfin voilà, il y a toujours des choses en plus. Si là au mois de janvier, c'était janvier ou février, c'était janvier, je vais pour faire le rappel des vaccins de façon classique, ça c'était prévu. 3 jours après, il se chope une boule dans le flanc, enfin au flanc, pardon, et obligé d'aller consulter en urgence de peur que ça soit quelque chose de grave. Au final, bon, c'était une inflammation des tissus, c'est parti avec un peu de médicaments. Mais bon, voilà, les animaux, ça coûte toujours de l'argent. Les poules, c'est pareil. Entre le grain, la paille, les produits pour le poulailler, pour éviter les poux rouges, etc. Enfin bref, c'est une enveloppe à privilégier si vous avez des animaux. Parce que ça chiffre très vite. Après, peut-être que vous avez une mutuelle. Nous, on n'en a pas. C'était volontaire, parce que les mutuelles que je regardais quand il était petit, ça me coûtait 17 euros par mois. Je trouvais ça cher alors qu'il était petit, hein. On l'a eu à 3 mois, donc je voulais prendre une mutuelle tout de suite. Il me prenait que 50 euros tout est relatif, que 50 euros en vaccin. Donc je donnais plus en cotisation qu'en vaccin. Et la castration, c'était 50 euros, de prise en charge. Et il y avait un plafond annuel qui n'était pas génial, quoi. Alors peut-être que j'ai pas regardé les bonnes mutuelles, hein, mais ça m'a gonflé, donc je préfère mettre des sous de côté. C'était un choix, hein, voilà. Je sais pas si c'est le bon, mais c'était un choix. J'ai décidé de mettre 30 euros dans la voiture, puisque au mois d'avril, là, pendant les vacances, je dois aller, comme je vous ai dit, refaire les pneus avant, changer les pneus avant, la géométrie et mon capteur de pneus qui est défectueux. Voilà, j'ai mis 30 euros dans le challenge des 100 enveloppes, donc là c'est un virtuel, je l'ai déjà fait, comme Revolut, du coup vous ne pourrez pas le voir. Et j'ai mis 10 euros dans le mariage de ma cousine qui arrive au mois de juin pour acheter les tenues des filles, les chaussures, ça c'est juste pour les vêtements, mais je vais vous montrer. Voilà, donc c'est parti, on va mettre... Donc on a dit 20 euros dans animaux. Hop. Donc animaux, je mets les 20. J'ai toujours les veines qui ressortent bien là, dans ces vidéos. C'est fou, hein. Alors le bonus, j'ai mis 20, donc on a 180 euros dans l'enveloppe des animaux. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Ensuite, voiture, donc réparation voiture, j'ai dit 30. Oh là là, je vous fais bouger. Là, vous allez avoir le mal de mer. Donc 30 dans la voiture, donc j'ai 277 euros. Pour l'instant, je suis pas bien droite. 277 euros dans cette enveloppe qui va fondre comme neige au soleil. Donc ça c'est fait. Et mariage, elle est au fond. Mariage, je vous fais pas un check. Si je peux peut-être vous montrer. Challenge, je sais pas combien j'ai dessus. Achat maison, j'ai remis mes 20, donc je suis revenue à 223 euros et des centimes. Et mariage, il est là, mariage, donc j'ai 90 euros, sachant que je dois arriver à 200 euros fin mai. Hop, on est bon ou pas là? Ouais, on est bon. Voilà, les autres enveloppes n'ont pas bougé. Donc ça c'est ok pour le remplissage bonus, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Donc voilà, le mois de mars se termine plutôt bien. Voilà, avec plus 128,34, je suis plutôt contente. Hop, et bien ce que je vous propose maintenant qu'on a fait le point, je parlais beaucoup, hein. Enfin non, j'ai parlé beaucoup, non, j'ai parlé très vite surtout. On va passer au budget du mois d'avril. C'est parti. Donc budget prévisionnel. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc la paye arrive le 26, donc ça fera 4 semaines et 2 jours, j'ai mis 4 semaines. Voilà, donc la paye arrive le 26 avril. Nous serons en vacances. Donc qu'est-ce qu'elles ont les filles? Alors oui, donc déjà elles ont un anniversaire. La petite a un anniversaire le 30 mars. Alors j'ai déjà acheté le cadeau, vous verrez, j'ai fait une avance.
par rapport à mon budget d'avril, parce que si la semaine prochaine, j'aurai pas le temps d'y aller entre la formation, le travail, etc. Et hier, comme on a bougé pour aller au yoga, puis après on a été acheter les cadeaux des mamies, j'en ai profité pour acheter le cadeau du copain. Donc il y a un anniversaire le 30, j'ai déjà acheté. Voilà, un autre anniversaire le mercredi 3 avril, le matin. Moi je travaillerai, c'est mon conjoint qui va l'amener. Elle a encore un anniversaire, la petite, le vendredi après-midi. C'est une sorte de parc où on fait de l'escalade et fête les anniversaires là-bas. Voilà. Et la grande a un anniversaire le dimanche 7. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres anniversaires, heureusement. Vous voyez que j'ai marqué une prime éducation, je vous dirais, c'est une prime que je reçois avec le CGOS, la fonction publique, parce qu'on a la grande pour les enfants qui sont en primaire et c'est selon le revenu et donc selon le coefficient familial et donc on va recevoir une prime aux alentours du 6, donc un peu avant, un peu après, je sais pas. Le 11 et le 12, je pars en formation normalement. Pareil, pas très loin de Lyon. Voilà, donc là c'est dans le cadre de mon salariat, mais il faut que j'avance les frais. Donc je vais vous présenter. Et après, on sera en vacances à partir du 19 au soir. Des vraies vacances. Je ne bosse ni en salarié, ni en libéral. Ce sont des vraies vacances. Et donc j'ai marqué, vous voyez, peut-être piscine, peut-être parc indoor, peut-être restaurant, je ne sais pas trop. Donc ça, c'était c'était pour vous présenter. Et donc, voilà, la paye arrivera le 26. J'avais marqué prévoir resto famille. Je ne sais pas si je vais le faire parce que d'habitude, on va dans un resto asiatique, mais il a fermé depuis février. Il doit rouvrir en avril normalement. Fermeture administrative demandée par l'URSSAF pour cause de non-paiement de certaines cotisations. Voilà, donc je ne sais pas si on va y aller. Donc il y a les vacances scolaires, il y aura des jours de centre aéré, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse attention par rapport à mon enveloppe centre aéré, même si je payerai qu'au mois de mai, je vais quand même prévoir, elles y vont 3 jours, 3 jours sur les 2 semaines de vacances, donc ça me fera encore 94,50 €. Donc il faut que j'augmente le budget loisirs parce qu'il y a les vacances. Je vais avoir un dépôt de garantie pour le camping, puisqu'au mois de mai, nous partons en camping. Là, il y a un grand pont. Le 8-9, et c'est férié. Puis après, le 10, mon conjoint a posé un jour. Moi, c'est mon cabinet, c'est mon joueur libéral, donc j'ai fermé le cabinet. Et on part du mardi soir après l'école jusqu'au dimanche. Et là, j'avais marqué achat ticket d'aquagym, mais au final, je ne fais pas d'aquagym. Je vous dirai pourquoi si j'oublie pas. Et prévoir les entrées de la piscine, c'est pour la sortie, là, voilà. Donc c'est dans mon enveloppe loisir. Prévoir le cadeau des ATSEM et des maîtresses. J'achète au courant avril, parce que du coup c'est moins cher. Plus on se rapproche de la fin d'année, plus les fabrications sur Etsy, etc. Flambent. Donc moi j'achète à partir du mois d'avril. Comme ça je paye prix, sans que ça flambe. Voilà, et renflouer le fonds d'urgence toujours, puisque je me suis endettée sur mon fonds d'urgence. Allez, c'est parti. Le mois de mai, sans transition, pas de café, pas de transition. Hop, j'enchaîne. Après, il faut que j'aille me préparer mes affaires pour partir parce qu'il est 13h. Alors, l'instant, je vous parle. Voilà. Donc, avril. Mon salaire numéro 1, je l'ai prévu à 469 comme le mois dernier. Mon salaire numéro 2, 935, c'est le dernier mois où il est à 935, puisque j'ai obtenu un passage d'échelon qui est effectif à partir du 1er avril, donc le mois prochain. Sur ma paye d'avril, donc qui me servira pour mon budget du mois de mai, j'aurai une augmentation. J'ai regardé sur la grille de la fonction publique, normalement, ça, pour un temps plein, ça fera 138 € brut, bien sûr. Voilà, moi, vu que je suis à temps partiel, ça doit me faire peut-être plus 40 net, je crois. Mais bon, comme je suis nulle en calcul, déjà j'arrive à faire mon budget, c'est déjà pas mal. Donc je laisserai, j'ai calculé vraiment à la grosse louche, ça doit me faire plus 40, mais peut-être que ce sera un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Je laisse la surprise. Mais bon, pour l'instant, on est à 935 comme le mois dernier. Le solde M-1, donc je vous ai dit, je mettais 18,34. Et mon libéral, normalement, je pourrais me verser 1090. J'ai calculé à la grosse louche par rapport à ce que j'ai déjà touché sur mon mois de mars.
Mais moi, mon libéral finit le 29, vendredi prochain. Nous sommes le 29 et j'ai des entretiens individuels au cabinet jusqu'à vendredi, donc le mardi et le vendredi. Donc après, vu que pour l'URSSAF et pour calculer le chiffre d'affaires brut, enfin le chiffre d'affaires, il faut prendre tout ce qui est tombé sur le compte ou dans nos mains, espèces, chèques, jusqu'à la fin du mois, du 1er au 31. Là, c'est une estimation. Je pense que quand j'aurai clôturé, quand le mois sera fini, donc on sera au 1er avril, que j'aurai fait ma déclaration à l'URSSAF pour savoir combien ils viendront me prélever, je pense que je ferai une vidéo pour présenter comment je calcule le budget libéral, parce que je suis en auto-entrepreneur, parce que c'est un complément d'activité, en BNC, donc bénéfices non commerciaux. Donc peut-être que je ferai une vidéo, si ça peut intéresser certains, sur comment je fais pour calculer mon budget auto-entrepreneur et comment je fais pour me verser, comment, voilà, 1090, 1020, des fois c'est un petit peu moins. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je pense que je ferai la déclaration URSSAF le 2 avril et peut-être la semaine qui suit, le 2 avril, peut-être le samedi, ou sûrement le samedi, je ferai peut-être une vidéo rapide de comment je calcule mon budget d'auto-entrepreneur, enfin mon budget libéral pour venir compléter. Voilà, parce que j'ai vu, il y a plein de budgéteuses qui ont une partie auto-entrepreneur ou la totalité de leurs revenus, et on est vraiment toutes différentes pour calculer notre budget. Et je trouve que ce serait plutôt intéressant, voilà, je vais faire une vidéo, quoi, je vais pas en faire 50, je vais pas faire tous les mois, mais montrer comment je calcule. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que au total, ça me fait 2512 € de revenus. J'ai gonflé, le libéral d'habitude c'est 1020, j'ai mis un petit peu plus. Là d'habitude j'aurais mis 8,34 €, j'ai mis les 18,34 €. J'ai gonflé parce qu'il y a beaucoup. J'ai dû gonfler toutes mes enveloppes parce que j'aurai beaucoup de frais au mois d'avril. Donc le coiffeur, je prévoirais 20. La petite ne veut pas aller chez le coiffeur en avril, donc je lui ai coupé les pointes, je lui ai coupé la frange comme j'ai pu. Et par contre, je lui ai dit qu'au mois de juillet, obligatoirement, elle ira chez le coiffeur pour égaliser, parce que chacun son métier. Moi, j'ai coupé les pointes parce que je pense que ça faisait des nœuds et tout, donc j'ai coupé les pointes, j'ai coupé la frange parce que ça allait dans les yeux, ça la gênait, elle avait mal à la tête et tout. Mais bon, après, je pense qu'aller chez le coiffeur, c'est important aussi. Les animaux. Donc du coup, j'ai le temps de renflouer cette caisse parce que pour l'instant, j'ai... Pour l'instant, j'ai 50 €. Voilà, donc les filles, chaque fois qu'elles y vont, c'est 18 € chacune. Moi, c'est 50 €. D'ici juillet, août, j'ai le temps, quoi. Donc 20 € par mois, ça ira bien. Animaux. Je vais mettre 40 € en espèces, même si j'ai mis une enveloppe bonus. Comme je vous ai dit, c'est une enveloppe importante. Donc, je vais renflouer cette caisse et je laisse 16 € en virtuel. Donc 40 plus 16, ça me fait une enveloppe à 56. Mais je laisse 16 en virtuel parce qu'il faut que j'aille chez le Veto acheter un produit pour le tartre. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un produit qu'on met dans l'eau. Normalement, il faut le mettre tous les jours. Moi, je mettais un jour sur deux. Et c'est pour éviter que le tartre ne se dépose sur les dents du chien et pour la mauvaise haleine. Parce qu'en fait, elle m'a demandé s'il avait des bâtons à ronger, vous savez, comme les Dentatix, là. Et je lui ai dit oui, mais en fait, il les gobe. Il racle pas ses dents dessus, quoi. Donc, elle m'a dit que c'était mieux ça. Ça lui empêcherait le tartre de se déposer. Vrai, pas vrai, je teste et on verra plus tard. Donc, je paierai en carte les 16 €. Sport, j'ai mis 20. Parce que j'ai assez, là. Je crois que j'ai 270. Bref, si je trouve l'enveloppe tout de suite. Oui, non, j'ai 250. Avec les 20 que je vais mettre, c'est 270. Donc là, j'ai assez pour tout le monde. Pour septembre, c'est pour septembre. C'est 200 pour les filles, 70 pour moi. Donc là, on est bon, mais je continuerai à la renflouer. On ne sait jamais si d'ici septembre, les tarifs augmentent pour la nouvelle année scolaire. Normalement, je devais aller à la piscine faire de l'aquagym 2 fois dans le mois. Mais je devais y aller le 10 ou le 17. Non, je devais y aller le samedi 6. Ouh là là, en fait, je suis même pas centrée. Je devais y aller le samedi 6. Sauf que la petite, elle a un anniversaire, comme je vous ai dit, qui finit à 20h30. Le temps d'y aller
Le temps de rentrer à la maison, etc., on va se coucher tard. Le samedi après-midi, exceptionnellement, je dois faire une évaluation chez un monsieur pour une association. Donc j'y vais à 14h, donc j'aurai pas le temps de me reposer. Si je fais là, coucher tard, oui, mais j'approche de la quarantaine, j'ai de plus en plus de mal en fait. Donc là, coucher tard. Là, si j'allais à l'aquagym de 10h à 11h, et après je rentre, j'ai 1 heure pour manger, puis après je repars pour aller faire l'évaluation. Je n'avais pas le temps de me reposer, vraiment. Donc j'ai annulé ma séance, et normalement après j'en avais une le 17, mercredi, c'était les vacances co, ou c'était le 10. Non, bah non, le 10, c'est pas en formation, donc c'était le 17. Et en fait, il y a un monsieur qui vient, enfin que je vois dans le cadre du libéral, en psychothérapie. Et là, ça faisait... donc si je vais le voir le 17, je me déplace à domicile parce que c'est un monsieur qui est aveugle et qui a besoin d'une psychothérapie et qui ne peut pas se déplacer jusqu'au cabinet. Donc je vais chez lui, je vais à domicile. Là, le 17, ça fera 1 mois que je ne l'ai pas vu. Alors on est sur une fin de thérapie, donc on apprend aussi à se séparer, donc on éloigne de plus en plus les séances. Mais c'était soit je le voyais là, soit je le voyais qu'au mois de mai, ça ferait 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, il a trouvé ça long, voilà. Donc j'ai annulé ma séance d'aquagym. Alors c'était prévu sur mon agenda, j'avais rien acheté encore comme ticket, parce que là je vais prendre les tickets à la séance à partir du mois d'avril. Mais du coup, il n'y aura pas de séance. J'aurai pas d'aquagym au mois d'avril. Voilà. Mais bon, parfois, c'est pas facile pour les patients non plus. Donc voilà, et comme après je prends réellement la 2e semaine, je reviens. Comme après je suis en vacances, donc je pouvais pas le décaler là parce que je vois personne. Et du coup je me suis dit bon bah tant pis pour la séance d'aquagym. Donc anniversaire Noël, j'ai prévu 110 €, tout sera en virtuel, puisque comme je vous ai dit, elles ont plein d'anniversaires, plus il faut que j'aille réserver l'anniversaire pour ma petite du mois de mai, donc je dois aller verser un acompte, et normalement si je respecte mon budget, j'en ai pour 110 € en tout, les 4 anniversaires, plus l'acompte de ma petite. Et vous voyez, j'ai déjà utilisé 13 € pour l'anniversaire du copain du 30 mars. Voilà. Et à 13 €, on n'a pas grand-chose quand même. Hein. Bref, et les autres, je ne sais pas ce que je vais acheter. Donc j'ai noté là, parce que comme j'ai 200 € de fonds de roulement de coussin d'amortissement sur mon compte, bon, j'ai pu avancer sans problème les 13 €. Hein, la paye, elle arrive mercredi, c'est bon. Achat maison, donc je mettrai 40, c'est sur Revolut. Entretien maison, je mettrai 40, c'est sur Revolut. Impôt, je mettrai 30. C'est le dernier mois, puisqu'après on va faire la déclaration d'impôt et je regarderai si je paye réellement des impôts et combien. Perso, je mettrai 50 parce qu'il faut que je mette un coup de boost sur cette enveloppe. Mariage, il faut que je mette 50 parce qu'il faut que j'arrive à 200 € au mois de juin. Courses, donc j'ai prévu 70 € et vous voyez là, j'ai marqué 44 € Thiriet. J'ai fait une commande à Thiriet pour Pâques. Donc j'ai commandé. Il est venu déposer les articles samedi. J'ai payé en chèque 44 €. Ça sera retiré mercredi, jeudi. Ils mettent à peu près 5 jours pour retirer. Donc ça sera sur mon nouveau budget. Voilà, c'est pour manger à Pâques le 31. Restaurant, j'ai prévu 60. Santé, j'ai prévu 20. Et j'ai marqué ostéo. En fait, je vais à l'ostéo pendant les vacances. Ouais, oui, pendant ma semaine de vacances. Normalement, la séance est à 50 €. La sécu, n'importe quoi. La mutuelle rembourse 40. J'aurai 10 € de ma poche. Alors là, je dis à peu près, je ne me rappelle plus en fait, j'ai un trou de mémoire. Mais je sais que j'ai un reste à charge. Donc, en fait, j'enverrai de suite, parce que maintenant, tout le justificatif est envoyé par mail sur le compte adhérent. Donc le traitement va assez vite. Donc, et elle pose les chèques à peu près 1 fois par mois. Donc le remboursement sera déjà arrivé et c'est la différence que je viendrai prendre dans cette enveloppe. Hygiène, 40. Donc là, il faut absolument que je fasse la commande de la marque Avril. Donc les crèmes anti-rides pour ma mère. Et moi, c'est une crème de jour et le savon corps, savon corps
pour mes filles et moi. Et savon visage. Taxe foncière, je vais prévoir 60 comme d'habitude. Alors là, école et centre aéré. 210 pour l'école comme d'habitude. Et là, normalement, je mets 50 € dans l'enveloppe. Sauf que là, comme je vous ai dit, j'ai la prime éducation qui tombe le 6 avril de 40 €. Donc dès qu'elle sera tombée, je viendrai retirer l'argent et je mettrai dans l'enveloppe. Et de mon budget du mois d'avril, je ne prends que 20 €. Donc ça me fera 60 € pour ce mois. Parce que c'est quand même une enveloppe qui sert pour l'école, les photos, la dernière fois c'était la tombola, vous voyez les petites choses à acheter. Bientôt elles ont le voyage scolaire, la grande va au mois de mai va à la piscine, il faudra payer la piscine, etc. Donc c'est une enveloppe qu'il faut renflouer. Ça paye aussi le centre aéré. Quand j'arrive à faire passer le centre aéré dans mon budget, je le fais passer. Quand j'y arrive pas, je tape un petit peu dans cette enveloppe. Donc ça me fera plus 60 sur le mois d'avril. Et moi je mettrai 20 de mon budget du mois. Et le reste, les 40 €, ça sera le comité d'entreprise qui va me le verser. Esthéticienne, 20 €, donc c'est pour les sourcils. Donc j'y vais 2 fois dans le mois. Et rappelez-vous, j'avais mis 70 € de côté pour mon soin. Et j'y vais pendant les vacances. J'y vais quand? J'y vais le 23. Donc à 9 h, je vais poser les filles au centre. Non, à 8 h 30, je vais poser les filles au centre. À 9 h, j'ai rendez-vous à l'esthéticienne. Je fais le soin, plus les sourcils en même temps. Voilà. Et après, il me restera 10 € pour 15 jours après. Je suis pas centrée du tout, hein. Va, aujourd'hui, ça va pas. Hein. Téléphone, 10 €. Compte joint, je mets toujours 810. Assurance auto, c'est toujours 53. Donc j'arrondis. Hein. Loisirs, 40 €. Il y a les 10 € de la piscine et l'entrée au parc indoor pendant les vacances. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Puisque si on va au parc, là où ma petite avait déjà fêté son anniversaire l'année dernière. Donc elle a son goûter. Elle avait un bon pour un goûter offert. Donc en fait, j'ai juste les entrées à payer des filles. Le goûter de la petite est payé. Et après, mon conjoint paiera les goûters pour nous et la grande. Carburant péage, donc 270 €. Comment j'ai calculé ça? Donc normalement, je passe 50 € par semaine de carburant. Donc à 4 semaines, ça fait 200. J'ai rajouté 50 € puisque je dois descendre en formation le 11 et 12 avril vers Lyon et qu'il faut que j'avance les frais de déplacement, etc. Et j'ai mis 20 € de péage, puisque c'est 20 € le péage l'aller-retour. Pareil, ça me sera remboursé, mais comme donc je vais faire la formation, je donnerai le papier, tous les justificatifs si je les oublie pas la semaine suivante, donc la semaine du 18-19, et ça sera traité sur la paye de mai ou sur la paye de juin. Bon, à voir. Ça dépendra si la RH va vite ou pas. Donc j'ai gonflé cette enveloppe en espérant ne pas l'utiliser en totalité. Imprévu, j'ai prévu 40 €, donc c'est imprévu d'hiver. Il faut que j'aille à Action acheter un balai. J'ai prévu aussi si je dois racheter des cartouches pour l'imprimante. Voilà. Parce que la Magenta commence à être bien vide. Elle est à un quart, il reste un quart. Donc je pense qu'il faudra que j'en achète une. Et cadeaux école, donc je vous dis c'est le cadeau pour les ATSEM et les maîtresses, j'ai prévu 50 €. Ça fait à peu près 10 € par personne. Normalement, le cadeau que j'ai choisi coûte moins. C'est des savons qu'une de mes amies a lancé son auto-entreprise de savon saponifié à froid. Je crois que ça s'appelle comme ça. Elle a eu son label vegan, non testé sur les animaux, bien sûr, puisque c'est vegan. Et elle les vend 6 €, je crois, le savon. Et 0 déchet. Donc l'emballage du savon se plante et ça fait des petites pousses. Voilà, donc je pense que pour lancer son entreprise, ça fait 1 an qu'elle le fait déjà, mais on va pas dire qu'elle roule sur l'or. Pour l'aider, je prendrai les savons chez elle, je pense. Et je vous parlais d'Etsy tout à l'heure parce que je voulais aussi prendre des crayons à papier. Crayon de papier. Bon, les crayons. Et le bout des crayons, sous la gomme, il y a un... Je ne sais même pas s'il y a une gomme. Enfin bref, le bout du crayon, il y a des graines.
Vous pouvez choisir les graines, marguerite, ou alors c'est des herbes aromatiques, etc., etc. Quand le crayon, ben, vous ne pouvez plus l'utiliser parce qu'il est minuscule, vous le plantez et ça fait des fleurs ou des herbes aromatiques. Et donc je voulais peut-être acheter ça aussi, mais je pense que je vais partir sur les savons avec ma copine. Mais au cas où, sinon il y a les crayons aussi écologiques. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça fait 606 € de charges variables entre guillemets et charges fixes 1583. Au total, j'ai 2189 € de charges. Donc si vous faites mon salaire, mes revenus moins toutes les charges que j'ai, il reste 323 €. Donc là, j'ai pas de dette, j'ai pas de dons, ça sera au mois de juin. Donc je vais répartir comme ça mon épargne. Fonds d'urgence, 40 € puisque je dois le renflouer. Donc si je mets 40 €, moi je me dois encore 190, donc si je mets 40 €, je me devrai plus que 150. Je tiens le bon bout. Fonds de sécurité, 30 €. Réparation voiture, je mets 60, puisque j'ai beaucoup de frais ce mois-ci. Retraite, je mets 30. Retraite, je suis bien. Retraite, je suis pas mal. Je cherche, excusez-moi. Retraite, je sais pas où c'est que j'ai mis mon enveloppe retraite. Elle n'a pas dû bien disparaître, mais bon. Retraite, est-ce que je vais trouver? Oui. Si je mets donc les 30 €, je serai à 380 et je dois arriver à 500 au mois de novembre, donc je suis pas mal. Vacances, je mets 100 €, je laisse tout en virtuel, je ne mets rien dans mon enveloppe vacances, puisqu'il faut que je paye. Donc au mois d'août, nous partons en vacances à l'étranger, je vous ferai un petit post dessus, une petite vidéo dessus quand ce sera le moment. Et dans le budget, il n'y a que des sacs à dos. Vous savez, les sacs ou les toutes petites valises qui peuvent se mettre sous les sièges. Mais nous, on part avec des filles, avec des enfants de 6 et 8 ans. À ce moment-là, elles auront 6 et 8 ans. Il nous faut un minimum de bagages, les bagages à main, mais il nous faut des bagages, quoi. Donc, il faut que je contacte chaque compagnie aérienne pour rajouter des bagages. Donc à l'aller, nous partons avec Volotea. Et pour 4 bagages qui se mettent, vous savez, qu'on peut amener avec nous à l'intérieur de l'avion et qu'on met dans les petits placards en haut, là, ils me prennent quasiment 50... Non, n'importe quoi. Ils me prennent 25 € par bagage. Donc ce qui me fait 100 € pour l'aller. Nous sommes 4 bagages. Voilà, donc ça me fait 100 €. Et au retour, c'est EasyJet. Et EasyJet ne peut pas me dire encore combien je vais payer, puisqu'ils m'ouvriront l'autorisation de commander des bagages que 40 jours avant le départ. Donc ça sera au mois de juillet. Donc là, j'ai mis 100 €, ça servait à rien que je les retire, les mette dans l'enveloppe pour après payer avec. Donc là, je paierai sur le site de Volotea mes 4 bagages. Ça coûte une fortune. Mais quand je vous présenterai mon budget des vacances, vous allez planer. Moi aussi, je vais planer. On n'a pas toutes les années 40 ans, je le ferai plus. Psychologiquement, alors j'ai économisé, ça faisait 2 ans que j'économisais pour un voyage. Quand je vois tout ce qu'il faut rajouter, je trouve que c'est abusé, vraiment abusé. Alors avant d'avoir mes filles, je voyageais, alors jamais très loin, mais je voyageais chaque année à l'étranger. Portugal, Tunisie, Rhodes, etc. etc. Je payais jamais ce prix-là, quoi. Alors je veux bien l'inflation, tout ça, mais même les bagages, ils sont pas compris dans un voyage, je trouve. Enfin, moi, ça me fait planer, comme si on allait tous partir en sac à dos. Bref, je vous présenterai ça quand ce sera le moment. Donc j'ai prévu 100 €, je le laisse en virtuel. J'avais mis 100 € sur... Enfin non, j'ai pas mis encore, puisque j'ai pas reçu mes salaires, ni j'ai pas bouclé mon revenu libéral. Donc normalement, je mets 100 € pour l'achat d'une nouvelle voiture. Et je mettrai 78 € dans le challenge des 100 enveloppes. Pourquoi je mets entre parenthèses? C'est pas déduit de ce budget-là. Je me verse les 1090 une fois que j'ai mis les 100 € et les 78 dans les épargnes. Voilà. Parce que mon revenu libéral est dans une autre banque et mon achat auto, c'est un compte sur livret, est relié à la banque pro. Et mes 100 enveloppes, c'est un livret A qui est relié à la banque pro.
Donc je fais pas de micmac parce que tout ce qui passe sur mon compte pro, je dois le justifier, toutes les rentrées, les sorties, donc c'est compliqué. Donc quand je fais mon budget libéral, je regarde, voilà, avant de me verser mes 1020 ou mes 1090 comme ce mois-ci, je regarde combien je peux mettre en achat auto et en challenge des 100 enveloppes. Donc là, normalement, je peux me verser 100 € pour l'achat auto, 78 pour les 100 enveloppes. Et puis après, je me fais mon virement de 1090 pour mon compte, pour mon budget sur mon compte caisse d'épargne, pour mon budget personnel. Donc c'est pour ça que vous les avez entre parenthèses, puisque c'est déjà déduit, ça ne se déduit pas de ce budget-là. 34 €, c'est pareil, c'est entre parenthèses, c'est mon plan épargne retraite, ce qui est automatiquement retiré de mes 935. Parce qu'en fait, je dois gagner plus de 935, je dois gagner 935 plus les 34, d'accord? Donc ça fait presque 970, mais ils viennent me prélever automatiquement un pourcentage de mon revenu brut pour le plan d'épargne retraite. Et l'assurance vie, c'est bien retiré de mon budget, c'est de 50 €. Une fois que tout ça sera passé, il devrait me rester 13 € non budgétés. L'idée, c'est de faire des économies ensuite sur les enveloppes du quotidien pour mettre un petit peu plus que les 13 €. Parce que là, s'il me reste 13 € et que j'utilise vraiment la totalité de mes enveloppes sans dépasser cette fois-ci, il y a 3 € que je basculerai sur le budget suivant et 10 € que je mettrai en épargne, ça ne fera pas beaucoup. Mais on verra. Ce qu'il faut, c'est plutôt ne pas être à découvert. Voilà, donc on a fini pour le budget prévisionnel du mois d'avril. Donc normalement, je reviens là. Normalement, le samedi 6, normalement le samedi 6 ou le dimanche 7, je viendrai vous faire une vidéo sur le budget, comment je calcule mon budget en auto-entrepreneur. Voilà, comment je gère mon chiffre d'affaires, etc. pour ne pas me faire avoir par l'URSSAF, parce que des fois les prélèvements sont élevés. Voilà, donc je ferai sûrement une présentation là pour ceux que ça intéresse. Et je reviendrai vous voir pour le budget de milieu de mois, pour faire un point, un bilan, le 13 ou le 14. Voilà. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous fin de première semaine d'avril, 6 ou 7, pour le budget auto-entrepreneur. Et pour ceux qui veulent savoir où j'en suis de mes enveloppes physiques et virtuelles, rendez-vous le samedi 13 ou le dimanche 14 pour faire un bilan. Voilà. Eh bien écoutez, on a terminé. 42 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, une bonne fin de mois de mars. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre budget. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.